Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. On se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon PEA chez Fortuneo Bank qui atteint aujourd'hui une valorisation de 7082 €. Donc ça va beaucoup mieux par rapport au mois précédent. Tout est reparti plus ou moins à la hausse. Par contre, effectivement, je trouve que le climat est toujours plutôt instable et on ne sait pas trop des fois dans quelle direction on va. Il suffit des fois de quelques déclarations pour que ça reparte un petit peu à la baisse. Donc je pense pas qu'on soit totalement sorti de cette crise, entre guillemets, de cette crise boursière. Et c'est aussi pour ça que je n'ai pas fait de renforcement sur ce mois de mai, parce que je n'ai pas trouvé de valorisation ou d'opportunités vraiment intéressantes, même au niveau des ETF. Comme on peut le voir sur ma partie position, c'est toujours mon BNP Paribas donc qui prend la place la plus importante puisqu'il est à 35%, suivi par ASML Holding à 18,46%, mon ETF Nasdaq à 15,92%, mon ETF MSCI World 13,56 et mon action LVMH qui représente 6,75% de mon portefeuille. Côté BNP Paribas, on est revenu sur des valuations plutôt intéressantes puisqu'on est parti sur des cotations vers les 26 €. Mon PRU doit être autour des 25, mais je n'ai pas vu d'opportunité vraiment valable. J'aurais préféré peut-être voir retourner sur du 23 ou des choses comme ça pour reprendre une position dessus. J'ai lancé par contre un achat sur Total Energy en espérant qu'il y ait une petite baisse plus conséquente. Je pensais que potentiellement ça pouvait redescendre en dessous des 50 et ça n'a pas été le cas, donc mon ordre d'achat limité n'est pas passé. Du coup, je me retrouve avec pas mal de cash pour ce mois de juin, donc je vais surveiller mes différentes positions et voir peut-être laquelle sera la plus intéressante à renforcer. Et on se retrouve sur l'onglet titres de mon logiciel Portfolio Performance. Et comme on peut le voir, ça va beaucoup mieux par rapport au mois précédent, puisque j'ai 3 positions qui sont maintenant dans le vert et 2 dans le rouge par rapport au mois d'avril, où tout était dans le rouge. Après, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas redescendre. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas renforcé sur ce mois de mai, parce que j'ai pas trouvé que le renforcement était forcément judicieux. Je pense attendre de voir un peu ce qui va se passer. Je trouve qu'il y a toujours ce côté un petit peu instable et où on ne sait pas forcément trop où on va, notamment du côté américain. Mais bon, on prend ce qu'il y a à prendre et pour ce mois de mai, du coup, le BNP Paribas donc, repart en tête de mon côté. Si on prend la courbe mensuelle par rapport au mois dernier, on repart sur du plus 5,40, donc c'est quand même pas négligeable. Une cotation aujourd'hui à 26,06, bon, ça ne semblait pas super intéressant pour renforcer. Je voulais voir en fin de mois s'il y avait une évolution de ce côté-là. Et ça n'a pas vraiment bougé, donc vu mon PRU actuel, ça ne m'intéressait pas spécialement. ASML Holding, donc si ça m'a fait une petite plus-value intéressante, puisque là on a une perte de 2,13%, ça me fait un plus 27 €. Si on reprend par rapport à la TH, par contre, on est plutôt loin, parce que la TH était au T3, un peu après le T3 2024, et là on est toujours sur du moins 34% aujourd'hui. Par contre, par rapport au mois dernier, mince, je peux y arriver. Hop, par rapport au mois dernier, on est sur du plus 9,80%. Donc, pour l'instant, de ce côté-là, en tout cas, j'avais pas envie de renforcer pour ce mois de mai, et, toujours aussi confiant pour la suite, donc pas de mouvement
pour ASML Holding. Le iShares, le MSCI World de chez iShares, lui aussi a fait une petite remontée. On est sur du 5,14% par rapport au mois dernier. Si on reprend l'ATH qui est par là, on est toujours sur du moins 8,53%. Ouais. Donc pas de mouvement non plus prévu, pas de renforcement. Et pas de vente bien sûr. Le Nasdaq, donc première position dans le rouge, qui nous fait toujours un moins 8%, moins 100 € de moins-value. L'ATH était par là, on est toujours sur du moins 11,78%, et si on remet ça au mensuel, par rapport au mois dernier, on a reperdu moins 7,36%. LVMH, de mon côté sur ce PEA, LVMH je l'avais un PRU donc de 626 €, et LVMH n'a cessé de se casser un petit peu la figure par rapport au mois dernier. Il n'y a pas une grosse variation puisqu'on est sur du moins 2,82%, ouais, donc ça reste presque anecdotique. Et si on reprend par rapport à l'ATH, on est toujours sur du moins 58,48%. Donc c'est pas sur ce PE en tout cas que je vais avoir des plus-values intéressantes sur LVMH, et plutôt sur le PE de Madame, qui est un PRU qui avoisine les 580, donc là elle sera plus vite dans le vert par rapport à moi. Je pense que pour l'instant en tout cas LVMH ne montre pas des signes comme quoi ça va repartir effectivement. Si l'action avait chuté un peu plus, était retombé vers les 400, un peu en dessous des 450, j'aurais peut-être pensé à faire un renforcement, mais on est sur une cotation à 478 pour l'instant. J'ai pas envie de me précipiter non plus, donc on va voir ce que ça donne. Donc on peut voir sur cette dernière vignette que je termine ce mois de mai avec une moins-value latente de moins 149,04 €, donc effectivement ça va beaucoup mieux par rapport au mois d'avril, puisqu'on remonte sur la performance négative à moins 2,35%, on était descendu à moins 10,55 le mois dernier. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats pour ce mois de mai et quelle est votre analyse aussi sur la situation actuelle. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!